J'ai vu une situation qui m'amène à lancer cette vidéo en pleine route. Mais je vais me mettre à l'homme. En marchant tout à l'heure, j'ai vu une expérience qui me pousse à te faire cette vidéo. Ça vient à peine de se dérouler devant mes yeux. Et cette expérience m'amène à attirer ton attention sur une chose que tu fuis, auquel tu résistes et qui crée toutes les complications dans ta vie. Une chose que tu refuses d'assumer et qui fait que tu es tout le temps dans les mêmes problèmes, qui fait que tu trouves que la vie n'a pas de goût, qui fait que tu trouves que les choses sont compliquées alors que les choses sont ce qu'elles sont. Tout à l'heure, je venais quand j'ai vu une dame qui était en train de crier. Lui disait, calme-toi. Elle disait que son mari vient de créer une histoire à la maison dans sa belle famille. À cause de ça, sa belle-sœur vient de l'appeler. La belle-sœur l'a énervée et que c'est pour ça qu'elle est en train de crier. Pour ça, elle n'aime pas se mettre en colère et elle aime rester dans son coin. Qu'elle fuit tout ce qui va l'amener à être en colère. En réalité, je ne maîtrise pas trop le fond de l'histoire parce que je passais quand elle criait et elle s'expliquait à d'autres personnes. Et ça m'a interpellée par rapport à toi, qui me regarde actuellement. On dit souvent, ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu résistes, tu l'expérimentes. Et on pense que c'est à l'extérieur de nous seulement ça se passe. C'est à l'intérieur aussi ça se déroule. Et je veux intervenir en matière d'émotion. Ah, j'aime pas quand je suis en colère, vraiment. J'aime pas quand je suis timide. J'aime pas quand on me manque de respect. Quand je manque d'argent, je ressens la peur, je ressens l'insécurité. J'aime pas ça. Je ne me sens pas bien. Les choses sont compliquées. Quand tu te retrouves à dire ces choses, c'est parce que tu fuis ce que tu expérimentes. Écoute-moi bien. Lorsque tu fuis ce que tu es en train d'expérimenter, tu refuses de l'accepter, de l'accueillir, tu vas toujours créer les mêmes choses. Quand tu es en train de vivre une situation difficile et tu ressens des émotions en toi, l'ancienneté, l'inquiétude, la frustration, et cela te met dans tous tes états, tu dis je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. En réalité, tu es en train de dire à la nature, je veux expérimenter ça, je veux expérimenter ça, je veux expérimenter ça. Qu'est-ce qui permet d'apprécier une pièce d'argent si ce n'est pas les deux côtés? La nature aussi comprend qu'on a besoin du changement. C'est pour ça, lorsque les choses changent à ton niveau, et tu vois que tu es en colère, que tu es irrité, alors que d'habitude tu es en paix, mais comprends que c'est là pour t'aider à mieux apprécier la paix. On apprécie mieux le goût sucré parce qu'on a goûté ce qui est amer. Alors, si la colère est là, au lieu de dire non, j'aime pas quand je suis en colère, je ne veux pas être en colère. Colère, bienvenue à toi. Que veux-tu m'enseigner sur moi? Ça, c'est une technique puissante. Peur, j'ai peur de l'avenir. Peur, bienvenue à toi. Il faut vous parler, les amis. Vos cellules vous écoutent. Peur, bienvenue à toi. Que veux-tu m'enseigner sur moi? Les bonnes questions font intervenir les bonnes réponses. Mais quand tu fuis ce que tu ressens, ce qui se passe en toi, et tu cherches à être sur les réseaux sociaux pour dissiper les soucis, tu cherches à être sur les réseaux sociaux pour oublier tes problèmes, tu fuis le problème. Et quand tu fuis le problème, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Donc, prends du temps. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est pour ça que je dis toujours, vous devez apprendre à vous questionner. Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je me sens? Ah, je ne me sens pas bien. Je suis irritée, je suis en colère, je suis frustrée. Que veux-tu m'enseigner? Vous savez, les amis, il y a eu un moment, j'ai vécu ce qu'on appelle des périodes de manque d'argent terrible. Alors que j'avais des charges. Et cela me mettait dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Et j'ai commencé à déprimer. J'ai commencé véritablement à souffrir d'ulcère. Parce que j'avais des soucis, j'avais des inquiétudes. Mais je vous assure, quand j'ai commencé à pratiquer cette technique, à m'asseoir, à me dire, insécurité, que veux-tu m'enseigner? Je vous assure, j'ai commencé à me connecter à ce qu'on appelle véritablement apprendre à lâcher prise.
Tu apprends à lâcher prise lorsque tu es face aux difficultés et tu n'as plus d'issue de sortie. Mais je disais toujours, lâcher prise, mais je ne savais pas de quoi je parlais. Il fallait que je sois confrontée à une situation où je n'ai plus de porte de sortie. Et moi-même, je voyais que c'est fini. Je suis perdue. Et c'est là, quand je dis, je lâche prise, univers, prends soin de moi, je ne sais quoi faire. C'est là que je vois vraiment la force du lâcher prise dans la vie. Et c'est là que j'ai découvert la technique qui peut me permettre de parler à mon corps. Pendant cette période où je déprimais, je suis allée davantage à la découverte de moi-même, de comment je peux me connecter à ce qui se passe en moi. Et c'est là que j'ai découvert que je peux parler à mon corps, qui va me répondre. Et j'ai appris ça des gens. Alors, mon objectif pour toi, c'est que tu comprennes que dans les situations difficiles, tu apprends à te redécouvrir autrement. Tu apprends à expérimenter des aspects de toi que tu fuis. Et mieux tu comprends ça, quand ces situations viennent, pose en toi. Et c'est ce que cette dame aurait pu faire, se poser et non se mettre à crier pour chercher des secours. Elle allait se poser et chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que elle crée ces situations dans sa vie, parce que rien ne t'arrive par hasard. L'extérieur te montrera toujours ce qui est en toi que tu refuses de voir. Je vais le redire et ce serait la conclusion de cette vidéo. L'extérieur, le monde que tu vois, te montrera toujours ce que tu refuses de voir en toi parce que c'est un miroir. Médite sur cette vidéo. Je vous aime. On se donne rendez-vous pour une nouvelle astuce.